La phrase la plus dangereuse qu'Osho ait jamais prononcée n'était pas sur la méditation, ni sur l'illumination. Elle portait sur la luxure. Il a affirmé que si vous n'avez jamais ressenti la luxure profondément, vous ne connaîtrez jamais le divin. Cela a mis en fureur les dignitaires religieux du monde entier. Ses livres ont été bannis dans plusieurs pays. Il a été expulsé de nations qui se considéraient comme civilisées. Mais voici ce qu'il ne voulait pas que vous découvriez. Osho révélait le secret le plus ancien de la spiritualité. Un secret que les religions organisées ont enterré intentionnellement pour maintenir leur emprise sur vous. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi l'énergie qui vous attire vers un autre corps est la même énergie qui peut vous mener jusqu'à Dieu. Et vous comprendrez pourquoi. En haïssant cette énergie, vous avez détruit votre seul pont vers le sacré. Osho a expliqué cela d'une manière que personne n'avait osé faire auparavant. Il a dit que la sexualité et la spiritualité sont deux extrémités d'une même énergie. Elles ne sont pas opposées. Elles ne sont pas ennemies. Elles sont la même force, se mouvant dans des directions différentes. Pensez-y un instant. L'énergie qui crée la vie, qui met en mouvement l'univers, qui fait orbiter les planètes et briller les étoiles, est la même énergie qui pulse en vous quand vous ressentez de l'attraction pour quelqu'un. Osho a été direct. Le corps peut devenir un véhicule pour ce qui est au-delà du corps, et l'énergie sexuelle peut devenir une force spirituelle. Mais qu'ont fait les religions de cette vérité? Elles ont pris cette énergie sacrée et l'ont transformée en péché. Elles ont pris ce pont vers le divin et l'ont recouvert de culpabilité. Elles ont pris votre plus grand potentiel de transcendance et l'ont empoisonné de honte. Pourquoi ont-elles fait cela? Parce qu'une personne qui connaît le chemin vers le divin à travers sa propre énergie n'a pas besoin d'intermédiaire, n'a pas besoin de prêtre, n'a pas besoin de sanctuaire, n'a pas besoin d'institutions religieuses. Et cela était inacceptable pour ceux qui voulaient décontrôler la spiritualité humaine. Osho a révélé ce mécanisme de contrôle. Il a dit que quand nous nous opposons au sexe aussi violemment que nous le faisons, le sexe devient le centre de notre conscience. Nous ne parvenons pas à nous en libérer. Nous devenons enchaînés à lui. C'est dévastateur quand vous comprenez vraiment. La même religion qui vous dit de vous libérer du désir a créé la méthode parfaite pour que vous y restiez prisonnier pour toujours. Plus vous luttez contre le désir, plus il devient fort. Plus vous réprimez, plus vous devenez obsédé. Osho a appelé cela la loi de l'effet inverse. Et cette loi explique pourquoi les personnes les plus réprimées sont fréquemment les plus obsédées par ce qu'elles répriment. Mais il existe un autre chemin. Un chemin qu'Osho a passé sa vie entière à enseigner. Il a dit qu'il ne s'agit ni de réprimer, ni de se livrer aveuglément. Il s'agit de transformer. L'expérience tantrique signifie ne pas être répressif ni indulgent. L'expérience tantrique n'est possible que si vous vous plongez profondément dans la méditation, quand vous devenez très calme, silencieux, conscient, alerte. Alors seulement il est possible que vous connaissiez quelque chose du tantra. Cela change tout ce que vous avez appris sur la spiritualité. Le chemin n'est pas de nier le corps. Le chemin est d'utiliser le corps comme un véhicule. Le chemin n'est pas de haïr le désir. Le chemin est de transformer le désir en conscience. Osho a expliqué qu'il existe deux chemins vers la supraconscience. Le premier est le sexe. Le second est la méditation. Le sexe est la porte fournie par la nature, et c'est le cours naturel. Les créatures ont, les oiseaux ont, les plantes ont, les humains ont. Mais voici la différence cruciale. Les créatures passent par le sexe inconsciemment. Les humains ont la capacité de passer par le sexe consciemment. Et quand vous passez par une expérience avec une conscience totale, vous la transcendez. Osho a dit que le désir intense de l'être est de connaître son vrai moi, de connaître la vérité, de connaître la source originale, éternelle, intemporelle, et de s'unir à ce qui est au-delà du temps, d'atteindre la pure absence d'ego. Et c'est pour satisfaire ce désir inconscient de l'âme que le monde tourne autour de l'axe du sexe. Relisez cela, jusqu'à ce que cela pénètre profondément. Le désir sexuel, à sa racine la plus profonde,
est un désir d'union. C'est un désir de transcender la séparation. C'est un désir d'expérimenter ce qui est au-delà du moi individuel. Et n'est-ce pas exactement ce que la spiritualité promet? Union, transcendance, expérience de l'infini. Osho a vu que le sexe et la spiritualité veulent la même chose, seulement. Le sexe cherche à travers le corps, et la spiritualité cherche à travers la conscience. Mais l'énergie est une seule. Et voici ce que les religions vous ont caché pendant des millénaires. Si vous transformez cette énergie au lieu de la réprimer, vous n'avez pas besoin de choisir entre le corps et l'esprit. Vous pouvez utiliser l'un pour atteindre l'autre. Osho a été explicite. Je souhaite que la luxure à l'intérieur de chacun de nous devienne un escalier pour atteindre le sanctuaire de l'amour, que le sexe à l'intérieur de chacun de nous devienne un véhicule pour atteindre la supraconscience. Un escalier, un véhicule, pas un obstacle, pas un péché, un outil de transcendance. Mais pour utiliser cet outil, vous devez d'abord arrêter de lutter contre lui. Osho a enseigné une vérité qui contredit tout ce que vous avez entendu sur le tantra. Le tantra n'est pas à propos du sexe. Le tantra est à propos de la conscience. Il a expliqué que pour le tantra, vous utilisez l'énergie du sexe. Vous ne luttez pas avec elle. Vous la transformez. Vous ne pensez pas en termes d'inimitié. Vous êtes amical avec elle. C'est votre énergie. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas nuisible. Toute énergie est simplement naturelle. C'est révolutionnaire parce que cela inverse complètement la logique religieuse traditionnelle. La logique traditionnelle dit « le corps est mauvais, l'esprit est bon, la chair est péché, l'âme est le salut, le désir est la chute, la pureté est l'élévation ». Osho a montré que cette division est artificielle. C'est une création humaine, pas une vérité cosmique. Et elle a été créée pour une raison spécifique, le contrôle. Si vous croyez que votre corps est votre ennemi, vous allez avoir besoin d'aide pour lutter contre lui. Si vous croyez que vos désirs sont démoniaques, vous allez avoir besoin de rituels pour les purifier. Si vous croyez que votre nature est corrompue, vous allez avoir besoin d'une institution pour vous sauver. Mais si vous réalisez que votre corps est un temple, vos désirs sont de l'énergie, et votre nature est divine, vous n'avez besoin de personne pour vous servir d'intermédiaire avec le sacré. Vous devenez votre propre prêtre. Et cela, les religions organisées ne peuvent pas le permettre. Osho a expliqué la différence entre tantra et yoga de manière brillante. Yoga est suppression avec conscience. Tantra est expérience avec conscience. Tantra dit que quoi que vous soyez, l'ultime n'est pas opposé à cela. C'est une croissance. Vous pouvez grandir pour être l'ultime. Il n'y a aucune opposition entre vous et la réalité. Vous faites partie d'elle. Donc aucune lutte, aucun conflit, aucune opposition à la nature n'est nécessaire. Vous devez utiliser la nature. Vous devez utiliser ce que vous êtes pour aller au-delà. Avez-vous bien compris cela? Le yoga traditionnel dit « luttez contre votre nature pour la transcender ». Le tantra dit « utilisez votre nature pour la transcender ». Ce sont deux chemins vers la même destination. Mais le chemin du tantra a été systématiquement supprimé parce qu'il donnait du pouvoir à l'individu, au lieu de donner du pouvoir à l'institution. Osho est allé encore plus loin. Il a dit que le tantra dit « soyez conscient du désir, ne créez aucune lutte. Déplacez-vous dans le désir avec pleine conscience. Et quand vous vous déplacez dans le désir avec pleine conscience, vous le transcendez. Voici la clé qui change tout, la conscience. Ce n'est pas le désir qui vous retient prisonnier. C'est le désir inconscient qui vous retient prisonnier. Quand vous apportez une conscience totale à chaque expérience, cette expérience se transforme. Osho utilisait une métaphore puissante. Il comparait le voyage sexuel spirituel à la fleur de lotus. La fleur de lotus naît dans la boue. Elle grandit à travers l'eau fangeuse. Et finalement, elle fleurit au-dessus de la surface. Pure et belle, la boue n'est pas l'ennemi du lotus. La boue est le berceau du lotus. Sans la boue, il n'y aurait pas de lotus. De la même manière, le désir n'est pas l'ennemi de la spiritualité. Le désir est le berceau de la spiritualité.
sans l'énergie du désir, il n'y aurait pas d'énergie pour transcender. Osho a dit que si la passion est transformée, l'épouse peut devenir mère. Si la luxure est transcendée, la sexualité peut se transformer en amour. Seule l'énergie sexuelle peut s'épanouir dans la force de l'amour. Mais nous avons rempli l'homme d'antagonisme envers la sexualité. Et le résultat est que l'amour n'a pas fleuri. Cela explique beaucoup de choses sur le monde moderne. Nous avons plus de répression sexuelle déguisée que jamais. Nous avons plus de pornographie que jamais. Nous avons plus de confusion sur les relations que jamais. Nous avons plus de solitude que jamais. Pourquoi? Parce que l'énergie qui devrait couler naturellement et se transformer en amour est bloquée, elle est stagnante, elle est pervertie par la répression. Osho a alerté sur le fait que le tantra a échoué historiquement pour 2 raisons. La première était une raison interne. La méditation n'a pas été faite le point central. Les gens sont entrés dans le tantra en cherchant le plaisir, pas la transcendance. La seconde était que le tantra n'avait pas de méthodologie spéciale pour les personnes perverties et réprimées. Beaucoup de personnes qui étaient sexuellement perverties, sexuellement réprimées, sont entrées dans l'école tantrique. C'étaient ces personnes qui ont apporté toute leur perversion, toute leur répression. Elles n'étaient intéressées par aucune transformation. Elles étaient intéressées seulement à se débarrasser de leur répression. C'est crucial de comprendre cela. Le tantra n'est pas une licence pour l'indulgence. Ce n'est pas la permission de faire ce que vous voulez. Sans conséquence, c'est un chemin rigoureux qui exige plus de conscience, et non moins. Osho était emphatique. D'abord, les personnes devraient être introduites à la méditation. Et ensuite, elles devraient être introduites aux méthodes tantriques, sans la base de la méditation. Le tantra devient seulement de la sexualité déguisée en spiritualité. Et cela ne mène nulle part, sauf à plus de confusion. Mais avec la base de la méditation, le tantra devient un des outils les plus puissants de transformation spirituelle qui existent. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qu'Osho enseignait sur la différence entre le plaisir, le bonheur et l'extase. Le plaisir est animal. Le bonheur est humain. L'extase est divine. Le plaisir vient du corps. Le bonheur vient de l'esprit. L'extase vient de l'âme. Le chemin naturel est du plaisir au bonheur à l'extase. Mais les religions ont tenté de sauter le plaisir et d'aller directement à l'extase. Et cela ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas sauter des marches dans l'escalier de la conscience. Si vous essayez, vous tombez. Osho expliquait que le célibat véritable, ce n'est pas à propos de supprimer l'énergie sexuelle, mais de la transformer en une expérience spirituelle. Ce voyage implique de reconnaître la connexion entre nos instincts basiques et nos aspirations divines. Le célibat forcé crée la perversion. Le célibat naturel arrive quand l'énergie a été si complètement transformée que le désir sexuel ne surgit simplement plus, pas parce qu'il a été réprimé, mais parce qu'il a évolué vers quelque chose de plus grand. C'est comme la chenille se transformant en papillon. Le papillon n'a pas réprimé la chenille. La chenille s'est transformée en papillon. Et maintenant, le papillon n'a aucun désir de ramper, parce qu'il a découvert qu'il peut voler. De la même manière, quand l'énergie sexuelle est complètement transformée en amour et conscience, le désir de plaisir physique disparaît naturellement. Pas parce qu'il a été nié, mais parce que quelque chose de beaucoup plus grand a été découvert. Mais vous ne pouvez pas forcer cette transformation. Elle arrive à travers la conscience, pas à travers la répression. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qu'Osho enseignait sur l'orgasme et sa connexion avec le divin. L'orgasme est le moment le plus proche du samadhi, que la plupart des gens aient jamais expérimenté. Osho expliquait cela de façon directe, en unissant l'énergie sexuelle avec la méditation. L'orgasme se transforme en la porte vers le temple du divin. Pourquoi l'orgasme est-il si spécial? Parce qu'au moment de l'orgasme, quelque chose d'extraordinaire arrive. Pendant quelques secondes, la pensée s'arrête, l'ego disparaît, le temps cesse d'exister. Vous vous fondez avec l'expérience. La séparation entre vous et l'autre disparaît. C'est exactement ce qui arrive dans le samadhi. La seule différence est que dans le samadhi, cet état dure.
dans l'orgasme. Il dure seulement quelques secondes. Osho voyait dans cette expérience une opportunité d'enseignement. Si vous pouvez expérimenter cela à travers le corps, vous pouvez apprendre quel est votre destin spirituel. Et alors, vous pouvez utiliser la méditation pour atteindre le même état, sans dépendre du corps. La sexualité se transforme en un professeur, pas un maître, un professeur. Il vous montre ce qui est possible, et alors vous pouvez apprendre à accéder à cela par d'autres moyens. Mais les dignitaires religieux ont fait exactement l'opposé. Ils ont dit, ce moment de transcendance que vous sentez dans l'orgasme est péché, c'est mal, c'est de la chair. Et avec cela, ils vous ont volé votre propre corps, comme une carte vers le divin. Osho était révolutionnaire en disant qu'aucune expérience sexuelle ne peut te donner la beauté qui viendra. Si tu observes ta luxure, et, à travers l'observation, la luxure disparaît, alors un silence vient à toi. Qui est vierge? Qui appartient à l'au-delà? Qui appartient à l'autre rive? Avez-vous compris la subtilité ici? L'objectif n'est pas de poursuivre des expériences sexuelles à l'infini. L'objectif est d'utiliser la conscience de l'expérience sexuelle pour la transcender. Et quand vous transcendez, quelque chose de plus grand apparaît. Osho enseignait que la passion se transforme en compassion. Leur compassion pleut sur vous comme des fleurs. De même que la passion vous empoisonne, la compassion vous purifie. La compassion est le nectar. Si la passion est le venin, c'est de l'alchimie spirituelle dans sa forme la plus pure. La même énergie qui vous tire vers un autre corps peut être transformée en l'énergie qui embrasse tous les êtres. La même force qui vous fait désirer une personne peut se transformer en la force qui vous fait aimer l'humanité entière. Mais cette transformation n'arrive pas par la négation. Elle arrive par la conscience. Osho a expliqué la métaphore de la femme d'une manière qui a choqué beaucoup de personnes. La femme est à la fois la mère divine et la courtisane. De même que vous êtes à la fois le divin et la créature, le profane et le sacré, le samsara et le nirvana. C'est l'essence même du tantra. Il n'existe aucune division réelle entre le mondain et le divin. La division est créée par l'esprit. Et lorsque vous transcendez l'esprit, vous voyez que tout est un. Le corps n'est pas opposé à l'esprit. Le corps est l'esprit condensé. Le désir n'est pas opposé à l'amour. Le désir est l'amour dans sa forme la plus primitive. Tout est connecté. Tout est un continuum. Et vous pouvez vous mouvoir dans ce continuum dans n'importe quelle direction. Osho a dit que le tantra dit « Acceptez ce que vous êtes ». Vous êtes un grand mystère composé de nombreuses énergies multidimensionnelles. Acceptez et avancez avec chaque énergie avec une profonde sensibilité, avec conscience, avec amour, avec compréhension. Avancez avec elle. Alors chaque désir devient un véhicule pour aller au-delà de lui. Alors chaque énergie devient une aide. Et alors ce monde même est nirvana. Ce corps même est un sanctuaire, un lieu sacré. Relisez ceci jusqu'à ce que cela pénètre profondément en vous. Ce monde même est nirvana. Ce corps même est un sanctuaire. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de nier ce que vous êtes. Vous devez accepter ce que vous êtes si complètement que la transformation se produit naturellement. Et voici pourquoi la plupart des gens échouent sur le chemin. Ils confondent acceptation et complaisance. Ils pensent qu'accepter le désir signifie suivre le désir aveuglément. Osho a été très clair à ce sujet. L'expérience tantrique signifie ne pas être répressif ni indulgent. C'est un juste milieu. C'est une troisième option que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Vous ne réprimez pas le désir. Vous ne vous abandonnez pas au désir. Vous observez le désir. Vous apportez de la conscience au désir. Et dans cette conscience, le désir se transforme. Osho a dit que toute l'humanité jusqu'à présent est restée obsédée par la sexualité. La gestalt a été répression-indulgence, indulgence-répression, se déplaçant entre ces deux pôles. Nous devons nous arrêter exactement au milieu. Le milieu, c'est le chemin. Ni répression ni indulgence, conscience, c'est la révolution qu'Osho a tenté d'apporter au monde. Et c'est pourquoi
Il a été autant attaqué parce qu'il offrait une issue au jeu qui maintenait les gens prisonniers. Les religions vivent de la culpabilité. Si vous ne vous sentez pas coupable, vous n'avez pas besoin des religions pour vous sauver. Et la meilleure façon de vous faire vous sentir coupable est de transformer votre énergie la plus naturelle, la plus basique, la plus puissante, en péché. Osho a démasqué ce jeu. Et c'est pourquoi il a été persécuté. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de pratique que vous pouvez appliquer dans votre vie. Osho a enseigné 3 étapes pour transformer l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Premièrement, arrêtez de lutter. La lutte crée de la tension. La tension bloque l'énergie. L'énergie bloquée devient perversion. Alors, la première étape est simplement d'arrêter de lutter contre votre propre nature. Cela ne signifie pas faire ce que vous voulez sans réfléchir. Cela signifie arrêter de vous haïr pour ce que vous ressentez. Deuxièmement, apportez de la conscience. Lorsque le désir surgit, ne réagissez pas automatiquement, ni en réprimant, ni en agissant. Observez simplement. Sentez l'énergie dans votre corps. Percevez d'où elle vient. Percevez où elle veut aller. Osho a dit que lorsque vous suivez le tantra, vous vous mouvez à travers la sexualité, et c'est le chemin du tantra. Vous permettez à la nature une reddition totale. C'est un lâcher-prise. Vous ne luttez pas. Ce n'est pas le chemin d'un guerrier. Vous ne luttez pas. Vous vous abandonnez à la direction que la nature prend. Mais cette reddition n'est pas inconsciente. C'est une reddition consciente. C'est un abandon alerte. C'est un lâcher-prise avec les yeux ouverts. Troisièmement, utilisez la méditation comme fondation. Sans méditation, vous n'aurez pas la conscience nécessaire pour observer sans réagir. La méditation construit le muscle de l'observation. Et ce muscle est essentiel pour la transformation. Osho était emphatique. La méditation est l'outil qui vous aide à canaliser votre énergie et à atteindre un équilibre interne. Grâce à la méditation, vous pouvez transcender l'ego, calmer votre esprit et accéder à des couches plus profondes de conscience. Sans cette base, vous resterez prisonnier du cycle de répression et d'indulgence. Avec cette base, vous pouvez vous mouvoir au-delà des deux. Maintenant, laissez-moi vous donner 5 signes que vous êtes sur le chemin de cette transformation. Premier signe, la culpabilité diminue. Si vous vous sentez encore profondément coupable de vos désirs, vous êtes toujours dans le jeu de la religion. La transformation apporte la paix, pas la culpabilité. Deuxième signe, l'obsession diminue. Lorsque l'énergie commence à se transformer, vous arrêtez de penser à la sexualité de manière compulsive. Non parce que vous l'avez réprimée, mais parce que l'énergie circule vers d'autres endroits. Troisième signe, l'amour augmente. L'énergie qui n'était auparavant que physique commence à se manifester comme connexion émotionnelle, comme soin, comme compassion envers les autres créatures. Quatrième signe, la conscience augmente. Vous commencez à percevoir des choses qui passaient auparavant inaperçues. Vous devenez plus présent, plus alerte, plus vivant. Cinquième signe, la paix apparaît. Une paix qui ne dépend pas de circonstances externes. Une paix qui vient de l'intérieur. Une paix qui est le premier avant-goût du divin. Il existe un piège sur le chemin dont je dois vous mettre en garde. Beaucoup de gens utilisent les enseignements d'Osho comme justification à l'indulgence. Ils disent « Osho a dit que la sexualité est spirituelle, alors je vais faire ce que je veux ». C'est une distorsion complète de l'enseignement. Osho n'a jamais dit que la sexualité est spirituelle. Il a dit que la sexualité peut devenir spirituelle. La différence est énorme. La sexualité sans conscience n'est que de la biologie. La sexualité avec conscience est de l'alchimie. Et c'est la conscience qui fait la différence, pas l'acte en lui-même. Si vous utilisez les enseignements d'Osho pour justifier des comportements que vous savez destructeurs, vous n'avez rien compris. Vous utilisez la spiritualité comme un masque pour des désirs que vous ne voulez pas affronter. Le véritable chemin tantrique est rigoureux. Il exige plus de vous, pas moins. Il exige que vous apportiez de la lumière dans chaque coin sombre de votre psyché. Il exige que vous arrêtiez de vous tromper. Osho a été très clair à ce sujet.
Il a dit que la profonde acceptation, une profonde amitié avec vos propres énergies, une intimité amoureuse avec vos propres énergies, pour que ces énergies puissent vous révéler tous leurs secrets. Intimité amoureuse avec vos propres énergies. Cela signifie se connaître profondément. Ne pas fuir de soi-même à travers le plaisir ou la répression. Osho a alerté que ce chemin n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes encore trop réprimé, vous devez d'abord guérir de la répression avant d'essayer de transformer. Si vous êtes trop perdu dans l'indulgence, vous devez d'abord trouver un certain équilibre avant d'essayer de transcender. Le chemin du tantra exige de la maturité. Il exige de l'honnêteté envers soi-même. Il faut du courage pour regarder les aspects de vous-même que la société vous a appris à cacher. Mais pour ceux qui sont prêts, c'est le chemin le plus naturel et le plus puissant qui existe, parce que vous ne luttez pas contre vous-même. Vous utilisez tout ce que vous êtes pour aller au-delà de tout ce que vous êtes. Osho l'a résumé de manière brillante. Il a dit que pour lui, si la sexualité est la force créatrice dans le monde, elle doit être au plus près du centre créatif du monde, quel que soit le nom que vous lui donnez. L'énergie créatrice doit être au plus près de la création, de la source créative de tout. Les gens devraient être initiés à l'art de convertir l'énergie sexuelle en éclaircissement spirituel. C'est ce que les religions devraient enseigner. Au lieu de vous apprendre à haïr votre corps, elles devraient vous apprendre à l'utiliser comme un sanctuaire. Au lieu de vous apprendre à réprimer le désir, elles devraient vous apprendre à le transformer. Mais elles ne le font pas, parce qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez libre. Elles ont intérêt à ce que vous soyez dépendant. Osho est venu pour libérer, et c'est pour cela qu'il a été tant persécuté. Je veux terminer avec une réflexion qu'Osho a offerte sur l'amour et la luxure. L'amour est la rencontre de deux âmes. La luxure est la rencontre de deux corps. La luxure est animale. L'amour est divin. Mais à moins que vous ne sachiez que vous êtes une âme, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'amour. Vous voyez le chemin ici? Vous commencez par la luxure. C'est naturel, c'est humain. C'est là que tout le monde commence. Mais vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous pouvez passer de la luxure à l'amour, de la rencontre des corps à la rencontre des âmes, de l'animal au divin. Et ce chemin ne se fait pas en niant où vous êtes. Il se fait en utilisant où vous êtes comme un tremplin vers où vous pouvez aller. Si vous n'avez jamais ressenti la luxure, vous n'avez pas la matière première à transformer. Si vous n'avez jamais expérimenté le désir dans le corps, vous ne savez pas ce qu'est l'énergie qui peut se transformer en amour divin. Et c'est pourquoi Osho a dit que celui qui n'a jamais ressenti la luxure ne connaîtra jamais le divin. Pas parce que la luxure est divine, mais parce que la luxure est le commencement. Et sans le commencement, il n'y a pas de chemin. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu des vérités que vous ressentiez, mais que vous n'avez jamais entendu personne en parler, laissez un commentaire. Avez-vous déjà senti que la guerre contre votre propre corps était une guerre perdue d'avance? Avez-vous déjà intuité qu'il devrait exister un autre chemin que la répression et l'indulgence? Racontez votre expérience ci-dessous. Et si vous connaissez quelqu'un qui se détruit en luttant contre sa propre nature, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, la permission d'arrêter de lutter est tout ce dont une personne a besoin pour commencer à se transformer. L'énergie qui vous attire vers un autre corps est la même énergie qui peut vous mener jusqu'au divin. Ne la détruisez pas, transformez-la. C'est le chemin qu'Osho a enseigné, et c'est le chemin que les dignitaires religieux ont tenté de vous cacher. Maintenant, vous savez.